Bonjour, je m'appelle Nathalie Breton, nouvelle agente de développement à la municipalité de Kipawa. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter le résumé de la séance ordinaire du Conseil qui avait lieu le 13 mars dernier. Alors, on débute avec la séance avec le dépôt des états financiers 2011 de la municipalité par le vérificateur, M. Luc Desforges, de la firme comptable Champagne-Belle-Humeur-Guimont. Après l'ajustement des taxes d'assises, la municipalité accuse un déficit de fonctionnement de 44 398 $. Globalement, la situation financière de la municipalité se porte bien. Ayant un taux d'endettement de 48 sous par tranche de 100 $ d'évaluation, comparativement à 64 sous en 2010. Le Conseil a adopté une résolution pour contribuer au deuxième tournoi de pêche sur glace de Kipawa en raison de son caractère familial. La municipalité supporte cette activité parce qu'elle est rassembleur pour les citoyens. La commission culturelle est à la recherche du conteur ou de la conteuse de notre municipalité pour le fort Témiscamingue. Alors, si vous avez de l'intérêt à raconter l'histoire de la municipalité, contactez-nous. En ce qui concerne le bureau de poste de Kipawa, Poste Canada a fait parvenir une lettre pour nous confirmer que les 3 concours pour nommer un maître de poste a été infructueux et qu'éventuellement, la municipalité ou un commerce pourrait exploiter un comptoir postal dans le futur complexe multifonctionnel à Kipawa. De plus, Poste Canada étudiera la possibilité de déménager les boîtes postales communautaires situées au garage municipal de Kipawa sur un site aménagé près de l'emplacement du futur édifice multifonctionnel et d'y intégrer une boîte aux lettres. C'est un dossier à suivre. Le conseiller M. Serge Larochelle a présenté le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 6 mars dernier. Et il a été question d'adopter une politique d'installation de lampadaires ODEL plutôt que standard. D'autre part, la firme Stavibel a déposé les esquisses du futur développement domiciliaire du chemin du lac. La première démarche sera la construction du chemin avec un rond-point dont les estimés préliminaires sont évalués à 390 000 $ pour une distance d'un demi-kilomètre. Pour la suite, la firme Ecom présentera une proposition concernant la subdivision des lots. Le comité fera également un suivi sur les accès publics au printemps. La conseillère Mme Muriel Bélanger a assisté à la réunion du comité de tourisme où il a été question de créer une carte touristique pour situer les attraits de notre secteur. Le maire Young a assisté à une rencontre avec la table d'harmonisation du projet Kipawa de Matamek. Il mentionne que le dossier avançait et que la municipalité travaillait toujours dans l'optique de protéger le lac Kipawa. Quant au dossier série, un promoteur potentiel est en train d'étudier la possibilité de s'impliquer. Le Conseil adopte la refonte du règlement sur les permis dans lequel on a abrogé la section certificat d'autorisation qui ne s'applique plus. On a clarifié le rôle de la personne réputée, compétente au niveau du plan détaillé de l'installation septique. Une révision de l'allocation des frais de déplacement a été adoptée pour les élus et le personnel de la municipalité, qui est maintenant établie à 45 sous du kilomètre, une majoration de 5 sous. Le conseiller, M. Larochelle, a donné un avis de motion qui sera présenté lors du prochain conseil municipal. Un règlement ayant pour objectif de régir l'utilisation de l'eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource. Le Conseil a résolu à l'unanimité que la firme Champagne-Belle-Humeur-Guimont Incorporée soit nommée vérificateur pour la municipalité pour l'année fiscale 2012. Le Conseil a aussi résolu à l'unanimité l'adoption d'un emprunt par un billet au montant de 277 700 $ prévu au règlement d'emprunt numéro 033 06 96 qui date de l'année 1996 pour le réseau d'égouts de du secteur T-Lake. Alors, l'emprunt sera totalement remboursé en 2017. Un citoyen suggère d'améliorer la signalisation lorsque les travaux sont effectués sur nos chemins. Affaire nouvelle. Le Conseil m'a mandaté, moi, Nathalie Breton, pour présenter une demande financière dans le cadre de Québec en forme.
Cet organisme-là a pour but d'organiser des activités pour bouger plus, manger mieux, comme les activités qui ont eu lieu dans le passé au parc municipal de Kipawa. De plus, la municipalité, depuis qu'elle participe à ces activités-là, a le taux de participation le meilleur au Témiscamingue jusqu'à maintenant. Alors, félicitations. La modernisation du site Web est une de nos priorités pour l'instant, car elle ne permet pas au personnel de pouvoir faire les mises à jour, car le site n'est pas autogéré. Des soumissions pour l'achat d'une table de conférence et des chaises seront présentées au prochain conseil, ainsi qu'une grille tarifaire pour la location de la salle. Une résolution unanimement est prise par le conseil pour la réfection du quai municipal qui nécessite des réparations et qui risque de s'écrouler si rien n'est fait afin de remplacer et ou solidifier les poutres de la dalle de béton. Le service de la firme Stavibel est retenu pour l'étude d'avant-projet au coût de 4 500 $. En ce qui concerne les affaires en suivi, le Conseil a autorisé le paiement de 14 000 $ pour la deuxième année du contrat de service d'incendie à Eagle Village. Le Conseil a adopté une résolution pour informer le ministère des Transports de l'utilisation compensation visant l'entretien courant et préventif des routes locales conformément aux objectifs du programme d'aide et d'entretien du réseau routier local. Le maire a aussi reçu une invitation pour assister à la 5e réunion du groupe de travail régional sur le projet du parc national d'Opémican qui aura lieu le mercredi 4 avril à la salle de réunion de la MRC du Témiscamingue. Alors, au nom du conseil et en mon nom personnel, je vous dis merci, thank you, miigwech.